Bonjour, belle Balance, Soleil, Lune, Ascendant et Vénus. Bienvenue dans le tirage du jour. Découvrons les messages que les cartes vous réservent. Cachez-vous si vous le pouvez, car ce qui approche est impitoyable. Votre âme est sur le point d'exploser de bonheur, et quand je dis exploser, je pèse mes mots. Ces deux affirmations ne devraient jamais figurer dans le même message. Et pourtant, elles sont là, sous vos yeux. Alors, commençons par la première, et soyons francs. Cachez-vous, allez-y. Je ne suis pas là pour vous faire changer d'avis. Vous allez agir comme d'habitude, et vous excellez dans ce domaine. Vous direz à quelqu'un que vous allez bien avant même qu'il ait fini de vous demander comment vous allez. Vous minimiserez une chose merveilleuse par vos propres mots avant même qu'une minute ne se soit écoulée. Vous orienterez subtilement la conversation ailleurs, avec une telle douceur que personne ne se rendra compte que vous avez changé de sujet. Vous partirez avant même que quiconque ait eu à décider s'il souhaite vous garder. Vous pratiquez cela depuis des années, et pourtant, personne ne vous a jamais surpris. Ce n'est pas une faiblesse, et il est essentiel que vous le compreniez avant toute chose. C'est une compétence que vous avez développée en vous-même, et honnêtement, c'est peut-être la plus aboutie que vous possédiez. Personne n'arrive ici par hasard, et l'algorithme n'a pas tiré cette lecture au sort. Vous avez été guidé vers cette ligne précise, et cette ligne a été placée là pour une personne en particulier. Restez jusqu'au bout, et vous recevrez tout. Chaque carte. Rien ne vous sera caché. Il y a une chose en particulier que je garde pour plus tard, et je vais vous expliquer pourquoi. Quelque chose approche, auquel vous ne pourrez pas résister. Je ne vais pas le nommer pour l'instant, car dès que je le ferai, vous commencerez immédiatement à préparer votre réponse. Commençons donc par quelque chose de plus simple, quelque chose que vous pouvez comparer à votre propre semaine. Quelque chose de vraiment positif s'est produit dans votre vie récemment, et vous n'en avez parlé à absolument personne. Tu as songé à te confier à une personne en particulier, puis, discrètement, tu as renoncé. Ce n'était pas vraiment de l'humilité, ni une véritable discrétion. Tu as fait le point sur tes émotions et réalisé qu'il n'y avait personne devant qui tu te sentirais pleinement à l'aise d'afficher ta joie. C'est ça, se cacher. Et personne ne te l'a jamais dit ouvertement. Chaque belle chose qui est entrée dans ta vie semblait porter en elle une petite porte de sortie discrète. Absolument toute. Et à chaque fois, tu l'as empruntée, sans même que personne ne remarque ton départ furtif. Mais cette fois-ci, il n'y a pas d'issue. Aucune échappatoire n'est prévue. Et c'est précisément à cela que tu vas résister. Alors, avant même de révéler la moindre carte, il y a quelque chose que je dois te faire comprendre. Tu ne te caches pas de ce qui arrive. Tu te caches déjà, emporté vers ce qui t'attend. Tu t'imagines sans cesse que cela arrivera à une porte, et que tu auras le choix de l'ouvrir ou non. Il n'en sera rien. Vous êtes monté à bord il y a longtemps, et le voyage a déjà commencé. Vous vous cachez dans le couloir d'un train qui file vers sa destination. Un train ne vous pardonne pas, mais il ne vous hait pas non plus. Il n'a aucune opinion personnelle à votre sujet. Il a simplement un endroit où vous déposer. Et rester immobile dans le couloir ne vous permettra pas de descendre. Il ne vous demande pas si vous êtes prêt. La préparation n'a jamais été inscrite sur le billet. J'ai disposé ce genre de rangée des milliers de fois. Alors, laissez-moi vous parler franchement. Quand j'ai ouvert ces cartes, je m'attendais à un avertissement, car c'est exactement ce que le message laissait entendre au départ. Mais ce qui est apparu n'était pas un avertissement de danger, et j'ai vérifié 2 fois. C'est une simple information. Et cette distinction est fondamentale pour tout ce que nous allons aborder. La première carte de la rangée représente la tour, et presque tout le monde réagit instinctivement en la voyant. Mais ne fixez pas les éclairs. Ne fixez pas les silhouettes qui tombent. Regardez plutôt l'endroit où quelqu'un a décidé de construire cette tour, car c'est là que réside la véritable histoire. Elle se dresse au sommet d'un pic rocheux complètement exposé. Aucune ville à proximité. Aucune route. Rien ne l'entoure. Personne ne construit un édifice aussi haut sur un rocher aussi nu par hasard, et certainement pas simplement pour la vue. Quelqu'un l'a délibérément placé là. Aussi loin de tout que possible. Oh. Étroit.
Une seule entrée. De hautes fenêtres. Des kilomètres de terre déserte à perte de vue. Ce n'est pas une maison. C'est une position. Et vous occupez cette position. La carte ne vous dit pas que vous êtes puni pour vous y maintenir. Elle vous dit que, le couvercle est sur le point de se soulever. Cela signifie que le toit va s'ouvrir. Cela signifie que l'air va enfin entrer. Rien dans cette image n'est dirigé vers la personne, et je tiens à ce que ce soit parfaitement clair. Le coup atteint la couronne. Et la couronne n'a jamais fait partie du bâtiment. Puis nous arrivons à la deuxième carte, celle qui m'a vraiment interpellé. Le 8 de bâton. 8 bâtons suspendus au-dessus d'une étendue dégagée, déjà en mouvement dans les airs. Observez attentivement la façon dont ces bâtons sont dessinés, car ce détail est important. Ils sont tous parfaitement parallèles, et aucun n'est désaligné. 8 objets qui volent dans les airs. Aucun ne dérive. Aucun ne se croise. Aucun ne reste en arrière. Ce n'est pas un hasard. Quelque chose les a lancés. Quelque chose les a guidés. Maintenant, regardez le ciel derrière ces bâtons. Il est complètement dégagé d'un bord à l'autre. Il n'y a pas de nuages. Pas d'orage. Pas de mur. Pas de toit. Rien ne bloque leur passage. Il n'y a absolument rien dans cette image qui puisse les arrêter ou les faire changer de direction. C'est cette partie qui ne pardonne pas. Et ce n'est en aucun cas une punition. La chose a déjà quitté votre main depuis longtemps, et personne ne vous a demandé la permission avant que cela n'arrive. Il y a une raison pour laquelle vous êtes devenu si exceptionnellement doué pour vous cacher, et ce n'est pas la peur. Tout d'abord, je veux un mot de votre part, et je veux que vous l'écriviez ci-dessous avant de continuer. Le mot est ** barricadé ***. Je l'ai choisi car il a deux significations à la fois. On monte dans un train, mais on peut aussi barricader une maison lorsqu'on ne veut pas que quelqu'un y entre. Écrivez-le. Si vous vous êtes déjà rendu difficile pour quelqu'un de vous donner quelque chose, revenez directement ici, car la carte suivante va vous montrer exactement comment vous avez appris à faire cela. La carte suivante dans cette rangée est le 4 de denier, et presque tout le monde se trompe sur cette carte. Il l'appelle avidité, mais ce n'est pas de l'avidité. Il n'a jamais été question d'avidité. Observez attentivement la disposition des pièces, car elles recèlent tout le message. Une pièce est plaquée contre sa poitrine, prise en étau entre ses bras qui l'entourent complètement. Deux autres sont placées sous lui, une sous chaque pied posé au sol. Il se tient littéralement debout sur deux pièces. Et c'est ce détail que presque personne ne relève. On ne peut pas marcher sur ce sur quoi on se tient déjà. Ses deux bras sont occupés. Ses deux pieds sont occupés. Et il ne reste plus rien pour recevoir quoi que ce soit. C'est vous. Et ce n'est pas parce que vous êtes avide de plus. C'est même tout le contraire. Vous avez organisé toute votre existence de telle sorte que rien ne puisse vous être donné facilement. Maintenant, regardez où il est assis. Il se trouve sur un petit pâté de maison à l'extérieur de la ville. La ville entière est derrière lui. Les immeubles. Les rues. Les gens. Tout est illuminé. Mais il n'est pas à l'intérieur. Il est assis juste à la périphérie, seul. Personne dans cette ville ne sait qu'il est là, et honnêtement, cela lui convient parfaitement. Mais cette situation n'est pas apparue par hasard, et je tiens à aborder ce point avec attention. Les cartes pointent vers le travail où vous avez discrètement assumé plus que votre part. Elles pointent vers le foyer où vous êtes devenu celui qui n'avait presque besoin de rien. Elles pointent vers toutes ces années où personne ne s'est soucié de savoir comment vous alliez vraiment. À travers chacune de ces situations, vous avez persévéré. Et vous n'en avez jamais fait étalage. Vous ne cherchiez pas forcément à être noble. Vous avez simplement trouvé la position qui exigeait le moins de vous. Et cela nous amène directement à la carte suivante. C'est le 10 d'épée. C'est probablement l'image la plus laide de tout le jeu. Mais elle ne signifie pas ce que vous imaginez. Oubliez un instant la figure et regardez l'eau au bas de la carte. Elle est parfaitement immobile. Pas une ride, pas une vague, pas un mouvement. Rien ne trouble sa surface. L'eau retrouve son calme bien après que ce qui l'a perturbée se soit arrêté.
Ce qui est représenté sur cette carte est donc ancien. Cela s'est terminé il y a longtemps. Regardez la main droite. Elle a été dessinée dans une posture particulière. 2 doigts sont levés. C'est le seul élément de toute l'image qui ne repose pas à plat sur le sol. Ce n'est pas un cadavre. Et cette carte ne parle pas de la mort. Il vous est arrivé un jour de souffrir en exprimant ouvertement votre bonheur. Vous étiez sincèrement enthousiaste. Vous vous êtes autorisé à le montrer. Et puis quelqu'un vous l'a enlevé, s'est moqué de vous, vous a corrigé ou vous a fait vous sentir ridicule d'être heureux. Un enfant ne regarde pas ce moment en se disant « cette personne était cruelle ». Un enfant arrive à une conclusion différente. Il décidait que montrer votre bonheur était une erreur. Et c'est ce que vous avez occulté de ce jour-là. Vous avez conservé la sensation de plaisir. Vous avez effacé la partie où vous l'avez manifesté. Voici l'objection que j'entends déjà se former. Vous allez dire que vous ne vous cachez rien. Vous êtes simplement réaliste. Vous allez vous dire que vous ne voulez pas brûler les étapes et risquer de porter malheur. C'est probablement la phrase la plus raisonnable de tout ce tirage. Et c'est précisément pour cela qu'elle fonctionne comme un déguisement. Le réalisme n'exige pas de se taire avant de savoir ce qui se passe. On ne minimise pas les choses par souci d'exactitude. On les minimise par besoin de sécurité. La dernière carte de cette rangée est la reine de coupe. Et c'est vous. Observez attentivement le vase qu'elle tient, car il est différent des autres coupes de ce jeu. Il a un couvercle. Il a un pied. Et en haut, une structure en croix qui ressemble presque à une minuscule église. Une coupe sur 2 dans ce jeu est ouverte. On pourrait boire dans n'importe laquelle de ces coupes. Sauf la sienne. Et elle n'a jamais été conçue pour être utilisée. C'est un objet destiné à être porté en procession, puis soigneusement rangé. Ce n'est donc pas une personne insensible. Et je tiens à ce que cela soit bien compris. Vous ressentez tout. Vous le conservez simplement dans un récipient scellé, et vous le portez sur vous. Votre bonheur est devenu un souvenir. Et un souvenir est quelque chose que l'on possède sans jamais l'utiliser. Elle regarde aussi directement à l'intérieur de ce récipient, et il n'y a personne d'autre avec elle dans cette image. Voilà pourquoi vous êtes devenu si doué pour cela, et encore une fois, ce n'est pas la peur. La peur fait fuir. Et vous n'avez jamais été du genre à fuir. Vous êtes resté. À chaque fois. Vous êtes resté dans cette situation. Vous avez maintenu votre position. Et, intérieurement, vous êtes resté calme. Ce n'est pas de la peur. C'est quelqu'un qui protège la seule chose qui lui reste, pensait-il. Quelqu'un est déjà au courant. Et vous ne l'avez jamais soupçonné. La carte suivante est le 2 de bâton, et elle représente un mur. Il se tient au sommet d'un rempart, tenant un petit globe terrestre. Tout le monde parle du globe, mais personne ne remarque où il se trouve réellement. Le mur s'élève jusqu'à ses côtes, bien plus haut qu'un mur ne devrait l'être. Quelqu'un se tenant au sol ne peut le voir que du torse jusqu'à la tête. La moitié de son corps est cachée par la pierre. Et c'est la moitié que personne n'a jamais vraiment vue. Regardez maintenant le mur lui-même, et plus particulièrement la surface près de lui. Des roses et des lys sont finement sculptées dans la pierre. Mais elles sont sculptées sur la surface intérieure, du côté privé où il se tient. Personne à l'extérieur de ce château ne peut voir ces fleurs. Pas une seule personne. Jamais. Quelqu'un a décoré un mur, du côté privé, pour un public d'une seule personne. C'est l'une des images les plus justes de votre vie intérieure que j'ai vues depuis des semaines. C'est magnifique là-dedans. C'est complet. Et c'est tourné dans la mauvaise direction. Alors, nommons enfin correctement cette dissimulation, car ce premier message vous a incité à continuer. Vous vous cachez en devenant la personne qui pose les questions dans chaque pièce, à chaque fois. Vous vous cachez en vous rendant utile, car on demande rarement à une personne utile ce dont elle a besoin. Vous vous cachez en répondant honnêtement à absolument tout, sauf à ce qui est bon. Personne n'a jamais qualifié cela de dissimulation. Et c'est précisément pourquoi cela a fonctionné si longtemps. Ce qui m'amène à la carte la plus étrange de toute cette série. Le 7 d'épée.
À la vue de cette carte, on pense immédiatement à un voleur. Mais je vous assure, ce n'est pas un voleur. Commencez par observer ses pieds, car ce petit détail est révélateur. Il est en équilibre sur la pointe des pieds. Il marche littéralement sur la pointe des pieds, comme suspendu au milieu d'un pas. C'est le seul personnage de ce jeu représenté marchant sur la pointe des pieds. Et il n'y a absolument aucune raison à cela. Le sol est dégagé, une étendue de sable plat. Personne n'est près de lui. Personne ne le suit. Personne ne le regarde même. Maintenant, regardez son visage. Il sourit. Ce n'est pas de la discrétion. Ce n'est pas de la peur. Et ce n'est certainement pas de la culpabilité. Marcher sur la pointe des pieds quand personne ne regarde n'est pas une stratégie. C'est une habitude corporelle. Vous avez passé tant d'années à vivre votre vie en silence que vous le faites désormais simplement par automatisme. Personne ne vous l'a appris. Et si vous vous arrêtiez demain, la plupart des gens ne s'en apercevraient même pas. Mais voici le détail qui change complètement la signification de cette carte pour moi. Regardez ce qu'il emporte. Des épées. Uniquement des épées. Il ne vole pas d'or. Il ne prend pas de coupe. Il emporte ce qui est tranchant. Et il les retire d'un endroit où d'autres personnes sont assises. Ce n'est pas du vol. C'est quelqu'un qui, discrètement, dissipe les difficultés d'une pièce. Et vous avez fait exactement cela dans pratiquement toutes les pièces où vous êtes entré, sans que personne n'ait besoin de vous le demander. Vous emportez vos soucis de la journée par la porte de derrière, pour que personne d'autre n'ait à les porter pour vous. Puis vous souriez en marchant sur la pointe des pieds, et tous ceux qui vous entourent en concluent simplement que vous êtes une personne agréable à côtoyer. La dernière carte de cette rangée est le 3 de Pentacle. Et c'est là que toute l'interprétation prend un tournant. Tous les regards se tournent immédiatement vers les 3 personnes. Mais je veux que vous regardiez la pierre. Personne ne tient les 3 pentacles sur l'image. Ils ne sont portés. Ils ne flottent pas dans l'air. Personne n'en a un en main. Ils ont été sculptés directement dans l'arche. Ils sont taillés dans la pierre du bâtiment. C'est la seule carte du jeu où le symbole fait littéralement partie de l'architecture. Partout ailleurs, la couleur apparaît comme quelque chose que l'on tient, porte, offre, laisse tomber ou exhibe. Ici, elle est structurelle. Et les éléments structurels ne disparaissent pas comme par magie. Voici donc ce que vous n'aviez jamais soupçonné, et c'est précisément pourquoi la dissimulation a échoué. Vous êtes déjà ancré dans la vie de quelqu'un. Et cela s'est produit sans votre consentement. Pas simplement admiré. Pas simplement apprécié. Pas figurant sur une liste de personnes qu'ils apprécient par hasard. Je veux dire intégré. Un élément essentiel de l'organisation de leur journée. Ils ne l'ont pas décidé consciemment. Il n'y a pas eu de moment dramatique. Personne n'a rien signé. C'est arrivé de la même manière que la pierre s'intègre à un bâtiment, un jour après l'autre. Et on ne peut pas cacher ce qui est déjà gravé dans le mur de la vie de quelqu'un. Vous pouvez quitter la pièce. Tu peux te taire. Tu peux faire preuve de modestie. Mais la gravure demeure dans la pierre. Et elle y demeure même en ton absence. C'est pourquoi la dissimulation a cessé de fonctionner. Et elle a cessé de fonctionner il y a quelque temps déjà. Tu gardais une porte dans un bâtiment dont tu fais déjà partie. 2 des 3 personnes sur cette carte regardent vers le haut, et elles ne font même pas d'effort. Quelqu'un se tient dans une pièce, le regard levé vers quelque chose que tu as construit sans jamais le nommer. Il le regarde depuis un certain temps. Et il a commencé à en parler. Ce que je t'ai caché est en réalité plus petit que tu ne le penses. Et le voici. La première carte de la rangée suivante est le 4 de bâton. Regarde la structure. 4 poteaux se dressent en plein champ, surmontés d'un dais. Il n'y a pas de mur. Pas un seul. Aucun des 4 côtés. Et rien ne fixe la structure au sol. Pas de corde. Pas de piquet. Pas d'ancrage. On peut y entrer de n'importe quelle direction, et il est impossible de la fermer. Maintenant, regardez derrière. Il y a un château là-bas, entouré de véritables murs. De la pierre. De la hauteur. Une porte.
Tout ce qu'il faut pour assurer sa sécurité. Mais la fête ne se déroule pas à l'intérieur de cet espace protégé. Elle a lieu à l'extérieur des murs. Quelqu'un a intentionnellement construit toute la structure de fête en plein air, juste devant la porte. Alors, voici ce qui vous attend. Et au début, cela vous semblera probablement insignifiant. Quelqu'un va dire du bien de vous à voix haute, devant d'autres personnes. À voix haute, dans une pièce où 2 ou 3 autres personnes sont là et entendent chaque mot. Et vous réagirez immédiatement comme toujours, car cette réaction est devenue un automatisme et se produit instantanément. Vous en rirez pour minimiser la chose. Ou vous la minimiserez. Ou vous en rejetterez la faute sur quelqu'un d'autre. Mais voici ce qui ne vous est jamais arrivé auparavant. Ils le répéteront. Calmement. Sans faire d'esclandre. Et sans vous laisser le temps de l'ignorer. Voilà toute la scène. Et c'est cela qui est impardonnable. Ils n'acceptent pas votre refus. Ils ne saisissent pas la porte de sortie polie que vous leur offrez. Ils refusent tout simplement d'accepter votre correction et répètent la vérité une seconde fois. Et c'est là que la joie entre en scène, car soudain, le sentiment n'a plus d'échappatoire. Vous avez passé votre vie à retenir cette émotion avant qu'elle ne se manifeste à vos yeux. Cette fois, vous échouez devant les autres. Et tout vous submerge d'un coup. Voilà l'explosion mentionnée dans le message d'ouverture.